Avez-vous déjà eu l'impression de tomber encore et encore sur le même type de personne, comme si quelque chose de plus fort que vous tirait les ficelles de votre cœur? Et si ce quelque chose, c'était votre inconscient? Aujourd'hui, je vous révèle comment l'inconscient influence vos choix amoureux, même quand vous pensez choisir en toute liberté. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous découvrirez des clés essentielles pour mieux comprendre votre couple et transformer votre relation. Qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient est une part cachée de nous-mêmes. Selon Freud, c'est une zone où sont stockés nos désirs refoulés, nos peurs, nos traumatismes, sans que nous en ayons conscience. Mais c'est Carl Gustav Jung, l'élève puis rival de Freud, qui va enrichir cette notion. Pour Jung, l'inconscient ne contient pas seulement notre histoire personnelle, mais aussi des archétypes universels, des images collectives que nous partageons tous. Cela signifie que votre attirance pour une personne, votre manière de vivre, vos relations, vos attentes, vos peurs sont fortement influencées par ce que votre inconscient a enregistré bien avant que vous ne soyez en âge de comprendre l'amour. Pourquoi tombons-nous amoureux? Contrairement à ce que l'on pense, l'amour n'est pas un simple coup de foudre. Jung explique que nous portons en nous deux figures inconscientes: l'anima, le féminin intérieur chez l'homme, et l'animus, le masculin intérieur chez la femme. Nous sommes souvent attirés par des partenaires qui incarnent ces figures inconscientes. En d'autres termes, l'autre devient le miroir de ce qui sommeille en nous, de ce que nous cherchons à compléter ou à guérir. Par exemple, si votre animus est lié à l'image d'un homme protecteur, vous pourriez être attiré inconsciemment par des personnalités fortes et rassurantes, même si consciemment vous pensiez vouloir quelqu'un de sensible et de doux. L'enfance est le berceau de nos choix amoureux. Votre premier modèle relationnel, ce sont vos parents. Si vous avez grandi avec un parent absent, étouffant, instable, imprévisible, votre inconscient a enregistré ce modèle comme étant l'amour. Ainsi, sans vous en rendre compte, vous pourriez rechercher à faire revivre ces schémas dans vos relations, même si ces situations vous font souffrir. C'est ce que j'explique un peu plus en profondeur dans mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Pour aimer pleinement et librement, il est essentiel de prendre conscience de ces schémas. Il fait partie même d'ailleurs du chapitre 1. Les schémas répétitifs. Pourquoi répète-t-on toujours les mêmes erreurs? Tant que nos blessures inconscientes ne sont pas reconnues, nous allons chercher à les revivre, surtout pour tenter de les réparer. Jung disait d'ailleurs: tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ainsi, nous croyons choisir, mais c'est souvent notre inconscient qui rejoue la même pièce avec de nouveaux acteurs. Vous vous reconnaissez peut-être toujours attiré par des personnes indisponibles. Par exemple, relation après relation, vous ressentez un vide ou un manque, une peur panique de l'abandon ou de l'étouffement. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel intérieur à guérir. Alors, comment reprendre le pouvoir sur vos choix amoureux? La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprendre la main en mettant de la lumière sur notre inconscient, en reconnaissant nos blessures passées, en identifiant nos schémas, nous redevenons acteurs de nos choix. C'est exactement ce que je propose dans ma formation en ligne que vous trouverez dans la description. Vous accompagner pas à pas pour transformer votre dynamique amoureuse avec des exercices pratiques et concrets. Et si vous souhaitez un accompagnement encore plus personnalisé, sachez que je propose des consultations à distance dans tous les pays francophones et en présentiel dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Voici un exercice pratique pour explorer votre inconscient amoureux. Donc je vous invite maintenant à prendre un moment pour répondre à ces
questions. Quels traits communs retrouvez-vous dans vos relations passées? Quelles blessures semblent se répéter dans votre parcours amoureux? Que recherchiez-vous inconsciemment à travers vos partenaires? Vous pouvez écrire vos réponses en commentaire. Vous verrez émerger une prise de conscience précieuse. Et vous, quel schéma inconscient pensez-vous avoir identifié dans vos relations amoureuses? Vous pouvez aussi me le dire en commentaire parce que j'adore vous lire et vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne pour la soutenir et n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas tous les liens vers mon livre, mes formations et tout ce qui concerne les consultations sont aussi dans la description. Et pour finir, voici une petite citation de fin. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille.